Alors, bonjour les amis, moi je suis Bonevi Baby, architecte et ingénieur euh, génie logiciel. Donc, je vous présente un outil de gestion de projet agile qui vous permettra de mieux travailler sur vos quotidiens, faire des tâches qui sont un peu difficiles en des projets agiles et profiter vraiment de la flexibilité de cet outil-là. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Il y a Trello, par exemple, qui fait le travail. J'utilisais Trello jusqu'à ce jour, d'accord? Et je continue toujours à l'utiliser, mais quand j'ai découvert en fait Jira, voilà, donc je pense que Jira est beaucoup plus adapté, surtout pour des personnes qui travaillent sur des projets beaucoup plus techniques où on délègue à un chef de projet par exemple, d'accord, et les tâches qui sont partagées, les responsabilités partagées au sein de l'équipe. Alors je trouve mieux Jira par rapport à Trello. Cela ne veut pas dire que Trello est moins bien que Jira, non. Mais je trouve que Jira a plus de fonctionnalités beaucoup plus adaptées aux besoins. Voilà. Trello également est bien. Mais moi, je vous conseille de tester également l'outil Jira. C'est-à-dire pour la gestion de vos projets agiles en fait. D'accord? Donc, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez sur la plateforme, vous suivez les informations, vous cliquez sur connecter. Après, on vous dira en fait, une fois que c'est fait, vous vous êtes connecté, d'accord? Vous aurez en fait la possibilité. Je, donc, donc une fois l'outil lancé, d'accord? Vous sélectionnez un modèle pour votre premier projet. On vous dit quoi? Il y a le modèle Canva, un tableau simple pour visualiser votre workflow. D'accord? Il y a aussi Scrum. D'accord? Livrer le projet selon les périodes courtes et productives. Et productibles. Donc là, planifier, prioriser et planifier le travail à l'aide des sprints agiles avec un backlog, un tableau et une feuille de route. Hein. Bon, après, il y a cette catégorie, dans ce premier modèle contient les deux, hein. Vous voyez, c'est écrit populaire, en fait. C'est ce que les gens utilisent très souvent. Et je pense que je me suis basé sur ce modèle-là pour vous présenter un peu rapidement comment ça se passe avec les slides, hein, quand vous créez le compte, comment ça se passe, en fait. Donc, il y a Jira, Work Management également. Donc là, c'est pour le métier, d'accord? Collaboration pour les équipes métiers conçu pour aider votre équipe métier à collaborer et à communiquer, d'accord? Grâce aux vues pour la liste et calendrier, à des formulaires et plus encore, voyez? Donc, en fait, vous choisissez un modèle. Si le modèle ne convient pas, vous avez la possibilité de modifier. Hein? Donc, c'est vraiment ça, l'idéal. Alors, vous avez... euh, on commence par créer un projet, tout simplement. Vous créez un projet, d'accord? Une fois que le projet est créé, d'accord? Vous avez la possibilité hein, de modifier les paramètres à tout moment. Hein. Donc, vous créez un projet, vous pouvez modifier également les paramètres. Généralement, un projet vierge, hein, vous créez un projet vierge, voilà, où vous faites déjà, vous avez également la possibilité de choisir un modèle de projet existant et vous modifiez tout simplement en fait. Donc là, une fois que le projet est créé, moi j'ai mis Java Delivery Project, d'accord? Vous pouvez changer le type de modèle, hein, du modèle du projet, si vous choisissez un modèle existant. Mais pour la création d'un projet vide, par exemple, moi j'ai mis Java Delivery Project comme nom de mon projet. Vous pouvez mettre aussi un autre nom. Donc il y a la section d'outils. Vous sélectionnez un outil que vous utilisez ou des outils, en fait un des outils quoi. Moi par exemple, vous pouvez sélectionner GitHub par exemple, j'utilise beaucoup GitHub. Voilà, qui me permet en fait de GitHub, voilà. Ou bien vous utilisez Jenkins, ou bien Google Sheet, ou bien GitLab, ou bien Slack, ou bien Circle, CI, ou bien Microsoft Teams, ou bien Zendesk. Cela dépendra de vous. Centré, cela dépendra de vous. Une fois que c'est fait, Jira se connecte aux outils que vous utilisez tous les jours. D'accord? Vous pouvez ainsi en faire plus par exemple. D'accord? N'importe quel outil où vous utilisez, il peut connecter avec l'outil et puis
vous continuez à travailler normalement. Vous avez un tableau avec des tâches, voyez, vous pouvez lire, hein, visualiser votre travail grâce à un contenu. Tous les textes qui sont là, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en pause et pouvoir suivre réellement ce que ça donne. Voilà. Voilà. Résumé du projet créé. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez résumé du projet créé toujours. D'accord? Vous devrez créer quelques tâches avant de pouvoir commencer à hiérarchiser les priorités. Donc, vous pouvez cliquer sur créer une tâche. D'accord? Donc, c'est ça. Projet connexe. Utilisez les paramètres pour centraliser la gestion de votre projet et rester en phase avec les parties prenantes. Donc, il y a en fait l'aperçu de l'état. Tout ça là, vous pouvez le constater voir par vous-même. Dans le tableau de projet créé, une fois que c'est fait, vous aurez en fait cet aperçu là. Donc là, vous avez en fait affiché vos tâches dans une liste. D'accord? Gérer et trier toutes les tâches de votre projet dans une liste unique qui peut être facilement balayée du regard et triée par catégorie. Voilà. Donc là, il y a 15, 16, c'est un calendrier tout simplement. Hein. D'accord. Donc vous avez en fait là un timeline, journal. Donc vous avez également cette partie, d'accord? Recueillir les bonnes informations. Vous pouvez lire, hein? C'est pour cela que je laisse en pause en fait. Pour que vous ayez un petit temps pour lire en même temps que moi. Donc il y a tout le rapport. Ici vous pouvez générer les rapports. Hein? Un rapport de groupement de premier niveau par champ. Rapport de graphique à secteur. Donc vous avez tout ça. Prévision et gestion. Donc on descend un peu de raccourci. Client raccourci. Voilà. Donc vous avez ça. C'est une information kilo. Donc là, ça va créer le projet. Les tâches plutôt. Modification au profil. Donc changer le logo, cela dépend de vous. Hein. Apporter quelques modifications toujours au profil, c'est à vous de voir.
Donc là, vous avez en fait consulté le résumé de l'état de votre projet. Donc vous avez, après avoir ajouté des droits, type de travail, préparation des priorités, voilà, ça commence à venir. Donc là, vous avez. Donc là, vous créez un ticket tout simplement. Donc là. Donc, ajouter les éléments sur la tâche. Par exemple, là, vous pouvez faire des modifications hein, quand vous voulez. D'accord. Et ici également, un suivi. Donc là. Donc, liste des... Après, vous avez également la possibilité, en fait, voilà, de partager votre profil. Donc, une fois que vous faites la modification des informations, votre profil peut être partagé et vu par d'autres développeurs. Et à ce moment-là, ils pourront chercher à vous contacter, etc., etc. Vous partagez votre profil tout simplement, vous remplissez les informations. C'est une bonne chose de retrouver cette information dans les CV, par exemple. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. D'accord? C'était tout pour la présentation. Et là, vous avez en fait, si tout est OK, vous aurez accès au tableau de bord général de l'application globale. Donc, il y a une tâche qui est terminée. Quand une tâche est terminée, vous mettez la tâche. Donc, si la tâche est mise à jour, vous mettez la tâche à jour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Voilà. Merci de votre temps. Et puis, voilà. Commencez à utiliser Jira. D'accord? Avec plus de fonctionnalités que je n'ai pas présentées peut-être ici. En fonction de la pertinence du besoin de cette vidéo-là. Et je pense que les prochaines vidéos, vous aurez quelques versions plus avancées lorsque nous allons pouvoir terminer avec. Merci à vous et passez une excellente journée. Et puis bon, voilà, merci. Allez, au revoir.